Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour une nouvelle analyse de BOP concernant la saison 2023 du WEC et cette fois-ci on s'attaque à un gros morceau puisqu'on va parler de la BOP de la catégorie Hypercar pour le centenaire des 24 heures du Mans avec de mon côté une sacrée surprise puisque en effet alors que j'étais en train de rédiger cette vidéo on a eu la publication d'une nouvelle BOP pour la catégorie Hypercar à quelques jours de la journée test des 24 heures du Mans. Or, eh bien, normalement, avec ce qui avait été dit en début de saison, la BOP devait être fixée et non changée de manière individuelle pour les 4 premières manches de la saison, la quatrième étant le Mans, donc on aurait pu avoir des changements de BOP après seulement les 24 heures du Mans. La seule possibilité de changement qu'il y avait, c'était eh bien, un ajustement de la BOP plateforme qui permet d'équilibrer les LMH et les LMDH. Ce changement-là était possible après la deuxième manche de la saison à Portimao, mais eh bien, à ce moment-là, rien n'a été fait. Mais voilà, quelques semaines plus tard, la CO et le WEC ont choisi de changer totalement leur fusil d'épaule puisque, eh bien, avec la nouvelle BOP qu'ils ont publiée, eh bien, ça chamboule absolument toutes les certitudes que l'on avait jusqu'ici sur les forces en présence avant les 24 heures du Mans. Et donc, justement, eh bien, alors que la BOP précédente, au vu du rythme affiché par les différents constructeurs lors des dernières courses, laissait plutôt augurer d'un duel Toyota face à Ferrari, arbitré de loin par Cadillac, et bien désormais les cartes sont redistribuées et justement on va voir eh bien, les changements qui touchent les différentes hypercars. Alors justement, eh bien, qu'est-ce qui ne change pas tout d'abord? On peut voir que Glickenos, Peugeot ainsi que Van Wall n'ont absolument aucun changement. Voilà, elles gardent la même masse et sinon au niveau de la puissance, pareil. D'ailleurs, toutes les hypercars n'ont aucun changement au niveau de la puissance qui leur est allouée. Les seuls changements qui eh bien, prennent place sont sur la masse et également sur l'énergie qu'elles ont par relais. En fait, les deux étant directement liés dans la mesure où finalement l'énergie, les mégajoules qu'on ajoute par relais pour eh bien, chacun des modèles, en fait, c'est tout simplement lié en fonction du poids qui est ajouté. La seule voiture qui va prendre un petit peu de poids et qui finalement n'a pas d'ajout de mégajoules par relais, en fait, c'est la Porsche, puisque 3 kg c'est considéré comme pas suffisant pour ajouter un mégajoule à la voiture. Et donc, sinon, justement, pour les autres voitures, eh bien, qu'est-ce qui change? Alors, comme je vous le disais, la Porsche a pris 3 kg, donc bon, c'est pas un gros changement majeur, même si 3 kg ce n'est quand même pas rien, mais c'est la voiture la moins impactée de toutes. Ensuite, on a la Cadillac qui, elle, va prendre 11 kg. Et ensuite, on a les deux plus grosses victimes finalement de cette nouvelle BOP avec la Ferrari et la Toyota. La Ferrari qui va prendre 24 kg pour monter à 1064 kg. Et surtout, la Toyota qui va prendre 37 kg pour monter tout simplement à la masse maximale possible dans la fenêtre de BO, puisqu'en fait cette fenêtre est régie entre 1030 et 1080 kg. Donc voilà, la Toyota roule au poids maximum autorisé par la réglementation. Ils ne pourront pas plus l'alourdir, c'est tout simplement impossible. Une des choses intéressantes à constater, comparée eh bien, notamment à l'édition 2022, puisque finalement la Toyota est assez proche au niveau des caractéristiques techniques comparées à la BOP qu'elle avait en 2022, elle fait 10 kg de plus, par contre elle a 6 kW en plus de puissance, donc eh bien, ça fait environ 10 chevaux de plus, donc finalement ça fait quand même qu'elle devrait être en théorie un poil plus rapide qu'en 2022. Alors maintenant, eh bien, on va essayer de voir un peu plus où est-ce que la nouvelle BOP va impacter eh bien, les voitures, justement. Et donc, eh bien, tout d'abord, la première chose qu'on peut assez rapidement tirer comme conclusion, en fait, c'est tout simplement que la Toyota, qui jusqu'ici était tout simplement avionesque dans les virages rapides, on avait pu notamment le voir à Portimao, la Toyota était vraiment au-dessus du lot, elle avait mis une seconde autour en qualification à la Ferrari. La Toyota était tout simplement prédestinée à voler dans les virages Porsche. Et bien avec ces 37 kg en plus, clairement ça va lui mettre un sacré coup d'arrêt. Et je pense même que si jamais les choses se passent bien pour Peugeot, eh bien ça pourrait être eux qui pourraient finalement devenir la voiture la plus rapide dans les virages Porsche, puisqu'on avait pu le voir notamment l'an dernier à Bahreïn dans la section sinueuse, et bien la Peugeot était extrêmement à l'aise. Donc à voir si ça c'est une tendance qui se confirmera lors de la journée test.
Et sinon, eh bien, pour un petit peu plus élargir le spectre, puisque sinon, à part ça, on peut pas dire grand-chose, excepté également que Ferrari devrait perdre un peu de sa superbe en vitesse de pointe du fait du poids ajouté. Mais sinon, on n'a pas trop d'informations, donc au lieu de faire des spéculations un peu dans le vide, ce qu'on va faire, c'est justement qu'on va appliquer la BOP qu'on a ici, eh bien, aux 6 heures de Spa. Et donc, eh bien, pour ça, en fait, je me base sur eh bien, ces données que vous voyez à l'écran, donc en fait, qui sont pour chaque pilote de chaque hypercar, eh bien 50 meilleurs pourcents de tous leurs tours qu'ils ont effectués qui sont affichés. Et donc à partir de ça, on a un rythme de course moyen. Et donc à chaque fois, j'ai pris pour chaque voiture, donc par exemple pour la Ferrari, j'ai pris la Ferrari qui était la plus rapide, Toyota, etc. Et pour chaque voiture, ainsi de suite. Et donc à partir de ça, eh bien, j'ai fait la moyenne des 3 pilotes pour avoir eh bien, le temps au tour moyen de la voiture et j'y ai ajouté la nouvelle BOP à cela pour justement voir l'effet que ça aurait. Donc voilà, ce petit graphique qui est proposé par The Bpiler, voilà, je fais de la pub puisque franchement c'est un contenu extrêmement qualitatif qui nous est sorti et qui nous permet un petit peu plus d'analyser les manches du WEC. Après, chaque course d'ailleurs, il fait pas que le WEC, il fait aussi plein d'autres disciplines d'endurance. Et donc, eh bien, qu'est-ce que ça change si on applique justement eh bien, cette BOP du Mans à Spa? Eh bien, regardez, alors que la Ferrari était la voiture la plus rapide, eh bien, à Spa, alors après, Toyota n'a pas eu à rouler à fond sur la deuxième partie de course, vu qu'ils avaient réussi à mettre un tour d'avance du fait de l'erreur stratégique de Ferrari. Mais en tout cas, les chiffres bruts, eh bien, ça donne que vous voyez que Ferrari était devant Toyota de 3ème, Cadillac 1 seconde derrière, Porsche 1 seconde 4 derrière, Peugeot à 2 secondes 5, Glickenhaus à quasiment 3 secondes et Van Wall à un peu plus de 4 secondes. Et si on applique la BOP en prenant en compte le fait que on a pour 10 kg d'ajouter 4 dixièmes de perdu, c'est ce que globalement on a toujours entendu les ingénieurs, on dit 3-4 dixièmes, mais là vu que Spa est un circulon, on dit 4 dixièmes. Eh bien, qu'est-ce que ça change justement? Eh bien, voici ce que ça fait perdre. Donc, la Ferrari, avec eh bien, 6 kilos ajoutés, elle perd quasiment 1 seconde au tour. La Porsche, elle perd un peu plus d'un dixième. La Cadillac en perd un peu plus de 4. Et la Toyota perd 1 seconde 5. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, au niveau, justement, désormais, du peloton hypercar, vous voyez que c'est désormais beaucoup plus resserré, mais surtout derrière c'est beaucoup plus proche. Vous voyez entre Porsche, Cadillac, Toyota c'est ultra serré, et Porsche, Glickenhaus et Van Wall, eh bien eux sont un peu plus près. Mais après, l'une des choses qu'il faut quand même, on va dire pour ces voitures-là, je pense surtout à Peugeot et Glickenhaus, eh bien c'est que la Peugeot était en difficulté à Spa du fait qu'elle talonnait dans le raidillon, donc ils ont été obligés de rehausser la voiture, donc elle ne pouvait pas rouler, on va dire, au maximum des performances aérodynamiques qu'elle pouvait proposer, donc forcément au Mans, alors que le tracé lui correspond bien mieux, eh bien on peut logiquement penser que les Peugeot seront en mesure de pourquoi pas être, on va dire, plus proche, voire en bataille avec les autres voitures. Et pareil pour Glickenhaus, ou Le Mans, et tout simplement le tracé qui lui correspond le mieux avec Monza. Et si on regarde justement avec les données de l'an dernier, Glickenhaus était au moins sur un tour capable de faire jeu égal avec Toyota, mais ensuite l'usure des pneus, leur tout simplement faisait chuter leur rythme. Donc voilà un petit peu pour une remise en contexte également des données que je vous donne ici. Comme vous avez pu le voir avec l'exemple précédent que je viens de vous faire sur si on appliquait la BOP des 24 heures du Mans aux 6 heures de Spa, eh bien cela resserrerait énormément le peloton et surtout ça laisse on va dire les choses assez ouvertes pour les 24 heures du Mans avec ce changement de BOP. Néanmoins, on a également un autre son de cloche qui nous vient tout d'abord en fait de Toyota, puisque selon eux, la voiture ne perdrait que 1,2 secondes avec ce changement. Donc finalement, l'impact pourrait être bien moindre que ce que l'on pourrait penser, notamment que l'exemple que je viens de vous faire. Et donc, ça concorde également avec les données d'un programmeur logiciel qui a fait un post extrêmement intéressant sur le Reddit du web, passé en revue finalement quels impacts allait avoir l'ancienne BOP du point de vue du rythme en qualification et en course sur chaque voiture, et pareil en course, et les changements sont finalement moins importants que prévu. Alors après certes les données justement vont s'affiner avec ce qu'on va apprendre de la journée test, mais en l'état finalement peut-être que on attend plus de changements de la BOP que finalement qu'elle ne va vraiment ancré du fait là aussi de ce tracé extrêmement atypique qu'est le tracé des 24 heures du Mans. Et donc finalement, quels sont les gros changements qu'apporte
eh bien, cette nouvelle BOP, si on compare justement, si on se base sur l'analyse de ce programmeur logiciel, eh bien, tout d'abord, on peut voir que la vitesse max, notamment de la Toyota, mais également eh bien, de la Ferrari, sont les deux qui sont les plus impactés, qui perdent quelques kilomètres/heure, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est surtout qu'on peut voir, eh bien, que déjà dans un premier temps, la Toyota, quoi qu'il arrive, ne semble pas forcément être une voiture de qualification, donc possiblement elle se qualifiera un peu plus dans le rang que la performance réelle qu'elle aura en course. Et qu'en parlant justement de performance de course, eh bien là aussi, alors que Toyota devait être en théorie 2 dixièmes devant Ferrari avec l'ancienne BOP, eh bien désormais ils roulent bien tout simplement dans le même dixième et sont tout simplement seraient capables de faire la course ensemble, donc ce serait vraiment un spectacle énorme. Et surtout, je vous parlais en début de vidéo de l'arbitre de luxe qu'aurait dû être Cadillac. Et bien désormais, il sera plus qu'un arbitre, il sera plus proche, puisqu'en effet, avec l'ancienne BOP, Cadillac devait être situé à environ 1 seconde de Ferrari, qui était déjà 2 dixièmes derrière Toyota. Et désormais, avec la nouvelle BOP, Cadillac se situe 6 dixièmes derrière le pack, on va dire, de tête en hypercar. Donc ça aussi, ça s'annonce assez intéressant à suivre pour les 24 heures du Mans. Mais là, encore une fois, ces données seront affinées avec celles de la journée test qui va arriver demain dimanche. On a désormais bien fait le tour de la question. Maintenant, c'est à vous que je demande votre avis, chers viewers. Quel est votre avis sur ce changement de BOP à la dernière minute? Trouvez-vous qu'il est logique, normal, ou à l'inverse qu'il est totalement scandaleux et qu'il va à l'encontre de l'éthique sportive, notamment avec le règlement qui avait été publié pour ce début d'année? En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire votre position dans les commentaires, je les lirai avec attention. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner à la chaîne, car d'autres vidéos vont sortir sur le WEC et les 24 heures du Mans dans les jours qui viennent, avec notamment une vidéo consacrée aux premières conclusions qu'on pourra tirer de la journée test des 24 heures du Mans, accompagné également de l'analyse de la BOP en GTEAM, là aussi la dernière année de la catégorie GTE au Mans, donc là aussi on aura pas mal de choses à dire. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, salut!